veux-tu que je fasse de la résistance, moi, avec une femme pareille à la maison? Mais putain, mais depuis cette grippe aviaire, mais c'est devenu une obsession. Maman, ces draps, tu les as déjà lavés il y a 6 mois. Putain, et en plus, je te le dis, et combien de fois qu'il faut que je te le dise, arrête de faire sécher ton linge sur mes fils électriques, Macarel de Macarel. C'est pas possible, ça, hein. Ah, tu sais que c'est pas vrai, ça, hein. Ah oui, ici, on n'est pas riche, hein. Nous, les paysans. Et si on l'est, il ne faut pas le faire voir. Moi, j'ai une voiture, ça fait 30 ans qu'on me dit « Putain, mais change-la ta voiture depuis le temps !» Je la change tous les ans, mais toujours la même couleur. Faut être malin, ça sert à rien de faire voir que les riches, on s'en fout. Oh, mais nous, on l'est pas. Regardez où on vous reçoit. Hein? Oh, on fait ce qu'on peut. Mais vous savez, nous, les ruraux, les urbains, on s'en fout. Mais bien sûr, on accepte tout le monde. Moi oui, la campagne, elle est comme ça, nous. Oh oui, on ne fait pas de différence. Ah, tant que ça rapporte. Ah, c'est une drôle époque, vous savez. Les canards vont disparaître, mais les petits paysans comme moi aussi, je crois. Et pourtant, je n'ai pas la grippe aviaire. La grippe à bière, pourquoi pas, mais la bière, non. Ah là, tu sais que... Il faut bien me regarder parce que je crois que les types comme moi... Il n'y en aura plus les types comme ça, oui. Mais non, on est en voie de disparition. Et généralement, quand une race est en voie de disparition, on la protège. Mais nous, c'est le contraire. Je suis un anonymous. Ah, ça vous surprend, mais oui, je suis un anonymous. Oui, moi je travaille sur la radio. C'est efficace, ça. Par contre, je m'oublie des trucs. Maman, c'est quoi notre fréquence, déjà? Notre fréquence, c'est quoi? 2 fois par an? Et à partir de là, tu vois, mais il suffit de positionner cette antenne sur le passage des ondes. Ah oui, du satellite Spoutnik Biroulette. Allez. Arrêtez-vous. Tais-toi. Vous la voyez pas ou quoi? Putain, vous y connaissez vraiment rien en nom de vous. C'est une femelle. Elle est posée, une fois qu'elle est posée, elle risque rien. Elle est prise. Hop. Elle est magnifique. Une fois qu'elle est prise, elle ne sortira pas. Je la mets sur l'antenne, hop. Et grâce à elle, je vais pouvoir commencer à émettre, voyons. Et à transmettre surtout. Oui, transmettre notre philosophie de campagne, notre esprit de convivialité, d'humanité, hein? Puis surtout, notre politesse légendaire, saloperie de merde, de putain, de bordel de moine que je me suis fait mal. Quand je vous disais tout à l'heure que l'urbain était dans nos campagnes, eh oui, on est envahi. Mais l'envahisseur, cette fois, c'est pas un ennemi. Parce qu'on a eu des envahisseurs à une époque, on s'en était pas bien tiré, non, il y a eu de la casse. Mais ce coup-ci, l'envahisseur, c'est nos enfants. Et nos petits-enfants, à qui on a dit, il y a un siècle de ça, d'aller gagner leur croûte là-haut. Parce qu'ici, à la campagne, c'était pas un avenir. Oh non, être paysan, c'est pas un avenir, ça. On leur a dit ça, hein, c'est nous, hein. Il faut aller faire un vrai métier. Et ils sont partis parce qu'ils nous ont cru. Et maintenant, ils reviennent. Et ils ont raison. Mais seulement, ils ont perdu tout repère, les pauvres couillons. Et ils ont muté, surtout. Eh oui, je peux vous le dire, parce que mon petit-fils, Jason,
Jason. Jason Crébesseg. Moi, quand les gens ils me disent « Alors, vous l'appelez comment, votre petit-fils ?» Je n'entends pas. Et quand je l'appelle pas fort. Et le Jason, donc, je vous dis bien maintenant, Jason. Vous savez comment il a appris à son propre fils, comment il était venu au monde? Ah, on est loin de notre époque où on disait aux enfants, pour les protéger, hein, qu'ils étaient nés dans un chou, ou qu'une cigogne les avait déposés. On était ringards, et oh oui, ça c'est vrai, oui. C'est vrai que c'est plus joli aujourd'hui. Papa et maman se sont copiés-collés dans un chat sur Mythique. Papa a donné rendez-vous à maman dans un cybercafé pour un speed dating. Maman a téléchargé la carte mémoire de papa en oubliant le pare-feu. Et comme il était trop tard pour faire delete, 9 mois après, un petit virus apparaissait. Et après, tu t'étonnes qu'on ait la grippe aviaire, toi. C'est comme ça que les virus arrivent. Antenne. C'est le jingle. Ah, c'est rural. Ah, les gens, ils se trompent pas au moins, ça, vous savez. À la Saint-Benoît, quand l'état grippal devient grippe d'état, la crise de foie est un jeu de loi. Je vous laisse réfléchir un moment, hein. Le général Boulanger déclare les pains au chocolat aux Français et les croissants au beurre. Saint-Exupéry a dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'héritons, nous l'empruntons à nos enfants. » Et Monsanto a répondu « Je m'en fous, j'ai pas d'enfants. » Les pesticides ont tué nos abeilles, les politiciens nos canards. Une question se pose, lesquels des deux sont les plus dangereux? Allez, le... Faites des infos. Ah, quel début. Quelqu'un à l'heure parmi vous? Il n'y a pas d'amateur. La grippe aviaire ne touche pas que les canards. Oui! Mon Dieu! Ils vont nous tuer tous les canards. Oh, il ne reste plus que quelques poules. Mais pas grand-chose, vous savez. Oh! Non. Le jour où les services vétérinaires viendront, on les cachera. Oui, comme tout le monde. Eh, pardi, mais les poules, ça ne risque rien. Elles sont tellement aimables. Ouh, les affables, mon Dieu. Eh oui, oh, je n'en ai plus beaucoup, vous savez. Il me reste 3 poules. Celle-là, je vais l'appeler Jupette parce qu'elle a le couplet. On a un couple de pigeons. Manu et François. Oh, ils s'entendaient bien au début. Mon Dieu, qu'ils roucoulaient, qu'ils étaient... Oh, mon Dieu. Ils étaient toujours ensemble comme ils rigolaient. Oh, ils ne se voient plus. Oh non. Ils sont chacun sur une branche maintenant. J'en garde un peu pour le cochon. Eh oui, quand on ne peut plus faire du canard, eh bien, il faut bien faire du cochon. Qu'est-ce que vous voulez faire, Ah, le cochon, il le mange, oui. Oh, le putain de cochon. Mais je ne lui ai pas trouvé de nom à celui-ci. On a un vieux verre à borgne. Oh, putain, mais vous ne le connaissez pas? Le plus grand chasseur de la commune, couillon. Pas de sanglier, non, de prime. Non, lui, il dit, il vaut mieux une mauvaise prime qu'une bonne récolte, pour vous dire.
350 hectares, il a tout seul, je crois. Tout seul, hein. Tout seul. Il a acheté un tracteur, oui, 350 chevaux. Oh, on va l'heure, quoi. T'as le tracteur. Tout le monde le connaît, quoi, dans les villages. Il est jaune et vert, parce qu'il se voit de loin. Devant, je mets par exemple, je dis par exemple, parce que tu connais rien, moi, je dis par exemple, devant, je mets... un semoir, pour semer, tu vois. Avec le semoir, tu sèmes, tu vois. Tu pousses, moi je pousse, il tire, moi je pousse. Moi j'aimerais les petits producteurs, ils poussent comme ça, moi... Je mets le semoir, devant le semoir, quoi. Derrière, si je veux derrière, que tu mets un rouleau, je tarse. Devant je sème, derrière, je tarse. Et si je veux. Encore derrière, j'ai encore deux choses, quoi. Ce que je veux, des désherbant, ce que je veux. Au village, il vient de voter une loi anti-bruit. Ils m'ont tué le coq. Là, ce soir, ils m'ont tué le coq. Voté, et la loi votée par la communauté de communes, quoi. Par les nouveaux ruraux, là, les anciens urbains, je sais pas comment je l'appelais, quoi. Alors, le coq chantait trop tôt, la pendule du village sonnait trop tard. Ils ont tout arrêté. Ils l'ont arrêté, la pendule, ils l'ont arrêté, quoi. La pendule. La pendule, ils l'ont arrêté. Pour arrêter une pendule, c'est pas difficile, quoi. Viens, moi je vais aller. Viens, arrête, quelqu'un que tu veux, tu l'arrêtes, tu l'arrêtes. Et moi, j'arrête pas, même lui, il arrive, même lui. Tout arrêté, ça m'a arrêté les pendules, t'as vu, c'est facile. Mais le coq, lui, il n'a pas envoyé une lettre recommandée pour lui dire. Il savait pas, le coq, il savait pas. Qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Première Léon de Soleil, il a chanté, et comme il ne se sentait pas soutenu, chantez plus fort, 2 fois plus fort. 6h30 pile, ils sont arrivés, ils ont mis un fumigène sous la porte, quoi. Et ils ont gueulé, police. Ils ont ouvert la porte avec le pied, le coq il était là, quoi. 3 chargeurs de mitraillettes, quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien. Et quand je dis plus rien, mais rien. Pas de quoi faire un coq au vin, rien. Et j'ai fait une croix magnifique, et sur cette croix j'ai écrit « Bravo Jaco, tu as vendu cher ta peau, 10 poulets pour un coq. »